Le 4 octobre, le miroir. Chez la veuve Bilodeau, on trouvait un grand miroir dans son salon, un miroir ancien encadré dans du bois sculpté. Ce miroir-là occupait tout le pan de mur du salon. C'était l'héritage d'un arrière-grand-oncle qu'elle disait. Ses voisins riaient d'elle. À quoi bon garder ça, cette grosse affaire-là? Pourtant, la veuve, dans son salon, elle n'approchait jamais le miroir. Elle passait devant, puis elle détournait la tête comme si elle avait peur de ce qu'elle allait y voir. Un soir d'octobre, Louise, sa nièce, était restée couchée chez eux. Curieuse, elle s'est placée devant le miroir, puis elle a vu son reflet, bien certain, mais derrière son reflet, elle a vu la silhouette d'un homme en habit sombre, le visage à moitié effacé. Elle a reculé, complètement pris de peur, puis la vision est restée là quelques secondes avant de disparaître dans le miroir. La vieille veuve, qui a entendu le cri de sa nièce, elle y a pris le bras, puis elle a dit « Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu? Moi aussi, je l'ai vu. Je le vois depuis 50 ans, c'est toujours le même. » Louise a insisté pour savoir qui est-ce que c'était, mais la veuve a toujours refusé de répondre. Elle s'est enfermée dans sa chambre, puis elle est morte durant la nuit. Le visage tourné vers la porte comme si elle avait peur qu'on vienne la chercher. Depuis, le miroir est toujours resté dans la maison vide. Puis ceux qui ont osé le regarder jurent avoir aperçu derrière leur reflet la silhouette d'un inconnu les observant en silence. Puis tout le monde raconte que la nuit, dans la rue déserte, à travers la fenêtre, on peut voir la vitre du miroir qui brille toute seule, comme si quelqu'un s'y promenait à l'intérieur.